Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 9 novembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe bien sûr pour les prochains matchs. Et aujourd'hui il y a un match les gars, demain c'est la trêve internationale mais aujourd'hui les gars dernière rencontre avant cette trêve. Donc ça sera du côté du Celta Vigo, donc c'est ce soir les gars. Donc on va parler bien sûr de cette rencontre et surtout on va jeter un petit coup d'œil sur les derniers Celta Vigo Barça ou Barça Celta Vigo, peu importe où ça se joue. En tout cas saison dernière les gars à Barcelone, ça va être un match fou, victoire 4-3 contre le Celta. Et lors du match aller, le Barça va être accroché au Celta Vigo de partout. Donc voilà, en tout cas la saison dernière, le Barça n'a pas réussi à battre cette équipe du Celta. La saison encore avant, donc le Barça a réussi à s'imposer 2-1. Et l'autre match, il y avait une victoire 3-2. Regardez, à chaque fois il y a des buts les gars. Pour voir un dernier match où il n'y avait pas eu de but, par exemple l'une ou l'autre équipe, c'était cette victoire 1-0 contre le Celta. Sinon tous les autres matchs, il y a eu beaucoup de buts, par exemple la saison dernière 4-3 et 2-2. Donc voilà, il y aura peut-être beaucoup de spectacles ce soir pour cette rencontre. Donc il faut absolument s'imposer bien évidemment ce soir pour partir serein voilà, pour cette trêve internationale. On continue les gars, regardez, la Liga vient de dévoiler ce nouveau ballon en mode hiver parce que là, l'hiver, bon c'est pas maintenant mais ça arrive et voilà, ce sera un ballon de couleur jaune, voilà le ballon qui sera utilisé là pour les prochains matchs de Liga. On continue avec la légende Lionel Messi, donc il a fêté l'anniversaire de son fils Thiago. Et regardez, sur le thème du Barça, donc son fils il a dit je veux un anniversaire en mode FC Barcelone. N'oubliez pas que son fils est actuellement du côté des catégories jeunes de l'Inter Miami. Donc ils ont fait un anniversaire bien sûr sur le thème du Barça, ce que voulait Thiago Messi. Donc on a pu voir par exemple le Camp Nou en fond d'image là avec le logo du Barça, le gâteau aussi personnalisé FC Barcelone. Donc voilà, toujours très attaché à la famille Messi au FC bien sûr Barcelone. On continue, on va parler d'une info officielle, ça concerne Marc Casado. On peut voir qu'il a rejoint Gestifute. Donc c'est une agence de joueurs et agence de Jorge Mendes. On sait que Jorge Mendes c'est un super agent qui a beaucoup de joueurs sous son aile. Et bien maintenant il a Marc Casado en plus. N'oubliez pas qu'il a par exemple Lamine Yamal. Jorge Mendes, il est aussi maintenant Marc Casado, le joueur du FC Barcelone. Des nouvelles de Vitor Roque, donc ce joueur qui avait été recruté, je sais plus, il y a 3 ans, on se souvient, il était venu, ça va être le grand numéro 9 du Barça pour les années futures. Le problème c'est que le Barça ne lui a quasiment jamais donné sa chance, il était reparti en prêt au Betis, puis maintenant il est reparti à Palmeiras. A noter les gars qu'il pourrait peut-être faire son retour en Europe à Manchester United. Suit de près Vitor Roque pourrait faire une offre de 50 millions d'euros pour s'offrir le joueur. On parle de lui parce que le Barça détient encore 20% toujours de ses droits. Donc c'est-à-dire s'il est vendu par exemple 50 millions d'euros, le Barça touchera 20% de la somme. Ce qui signifie une manne potentielle de 10 millions d'euros si le transfert se produit de Vitor Roque du côté de Manchester pour 5 ans. Donc voilà, ça peut être vraiment une belle rentrée d'argent bien sûr dans les caisses du club. Concernant Julián Álvarez, on sait que c'est un joueur, pas se mentir que le Barça, surtout les supporters, même Laporta rêvent bien sûr de voir dans l'équipe pour la saison prochaine. Donc la principale cible de Barcelone pour remplacer Lewandowski l'été prochain reste Julián Álvarez. Donc oui, il y a d'autres noms. On a déjà entendu Guirassy, on a entendu Eta Eyong, le jeune Camerounais de Levante. Mais quand même, si tu as le choix entre même Erling Haaland est aussi une option. Mais le choix numéro 1 quand même reste comme Julián Álvarez. Après bien sûr ça sera cher Álvarez bien évidemment. Mais c'est un joueur bien sûr qui serait parfait je pense pour l'attaque Blaugrana. Et Álvarez, tiens juste une petite info en plus pour lui, a dépassé son total de buts à Manchester City contre l'Atlético Madrid. Il a maintenant marqué 37 buts et fourni 12 passes D en 70 matchs depuis son arrivée en 2024. Donc très belle stat quand même, 37 buts, 12 passes D. Donc 49 fois décisif en 70 matchs. Donc le Barça continue de surveiller de près bien sûr ce joueur qui pourrait peut-être être le futur numéro 9 pour les années futures du club. On continue avec Araujo, il a répondu à quelques questions. Donc quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu? Donc Araujo, il a dit, un de mes entraîneurs m'a dit quand il était plus jeune, si tu joues en attaque tu seras un joueur ordinaire. Si vous devenez défenseur central, vous serez de classe mondiale. Et il a dit en gros, son entraîneur quand il était jeune, il a dit vraiment, parce que de base lui il joue attaquant à l'époque quand il était jeune, mais il a dit son entraîneur, si vraiment tu veux percer dans le football, si tu veux devenir un footballeur professionnel, joue pas en attaque, va en défense centrale. Et du coup, il a changé de position, il est parti en défense centrale parce que lui c'était percé dans le foot. Et il est devenu footballeur pro, peut-être il serait resté en attaque. Et bien peut-être il n'aurait jamais été footballeur pro tout simplement. Ronald Araujo, quel est le joueur le plus coriace qu'il a pu affronter? Karim Benzema, lors des classicos à l'époque. Benzema maintenant a quitté bien sûr l'Espagne. Comment avez-vous célébré votre premier but? J'ai couru comme un fou, j'ai serré Lionel Messi dans mes bras. Voilà, c'était quand Messi était encore là. Est-ce que c'est Messi qui lui a fait la passe des gens? J'en sais rien. Je me souviens plus du premier but d'Araujo, mais en tout cas, il a célébré ça avec la légende, bien sûr, Lionel Messi. Sa série préférée, Prison Break.
Une série, je pense que tout le monde a regardé, l'une des meilleures séries bien sûr de l'histoire des séries en gros. Et s'il n'aurait pas été footballeur, c'est-à-dire il aurait resté attaquant, mais en plus du coup il aurait eu un travail, et ben il aurait été policier tout simplement à Roggio. On continue avec son collègue en défense centrale, c'est Pau Cubarsí. Donc je vis maintenant avec ma soeur à Barcelone et j'essaie toujours de m'éloigner un peu de l'ambiance du football quand je suis avec elle, parce que bien sûr sa soeur, bon, elle sait que son frère est footballeur professionnel. Et peut-être elle regarde un peu les matchs, mais voilà, elle n'est pas à fond dans le foot, tout simplement. Donc c'est pour ça quand elle, vu qu'il habite bien sûr avec sa sœur, il ne parle pas que de foot en gros pour Cubarsí. Je pense que c'est bien de se démarquer un peu du jeu. Nous regardons un film ou une série ensemble et le week-end, j'aime regarder les grands matchs de Première Ligue et du championnat espagnol. Vivre avec ma sœur me donne une plus grande liberté pour me détendre à la maison, aussi le plaisir d'être en famille, parce qu'en fin de compte, je n'avais pas vécu avec elle pendant toutes ces années, parce que les dernières années, elle était à la Masia. Donc à la Masia, sa sœur ne venait pas bien sûr. Il était plutôt dans les chambres avec d'autres jeunes joueurs du Barça. Donc c'est pour ça qu'il a voulu rattraper ce temps perdu avec sa sœur. Et bien maintenant il habite avec elle. Donc nous ne sommes pas beaucoup vus. Et maintenant nous essayons de rattraper tout ce temps. Voilà, donc voilà, concernant bien sûr sa sœur, il est très proche, Pau Cubarsí. Donc le temps passe vite également dans le football, mais quand je regarde en arrière, j'apprécie beaucoup ce que ma famille a fait pour moi, car ce sont eux qui m'ont inculqué les valeurs bien sûr qui me sont transmises aujourd'hui, et tout ce qui m'arrive maintenant, c'est grâce à eux, grâce à sa famille, grâce à sa sœur et grâce surtout à ses parents bien sûr, à Pau Cubarsí qui lui ont appris les bonnes méthodes en gros dans le football. Toujours avec lui, je ne suis pas trop préoccupé par les réseaux sociaux. Dans le monde du football, tout le monde veut donner son avis sur la façon dont vous jouez et sur ce que vous ne faites ou vous ne faites pas. En gros, je pense qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à cela. Pour moi, le téléphone n'est qu'un moyen de passer le temps et de regarder ce que j'aime. Voilà, et en tout cas, il ne va pas sur par exemple Twitter. Il met son nom et regardez ce qui se dit à la fin du match, voilà, sur lui s'il a été bon ou pas, parce que sinon il ne faut pas. Je pense que les footballeurs professionnels à suivre, si tu as fait un mauvais match, regarder les critiques, parce que des fois c'est dur. Donc lui il dit c'est juste voilà, une chose. Les réseaux sociaux, c'est pas trop un truc qui est important, en gros, on va dire, dans sa vie de footballeur. Il a bien raison. Et quel est le joueur qui vous a le plus surpris au cours des 2 dernières années et demie Donc, Pau Cubarsí l'a dit, j'aurais aimé partager le vestiaire avec Lionel Messi, ça aurait été incroyable. Mais bon, Messi, quand lui il a percé avec l'équipe première, Messi était parti. Maintenant, il l'apprécie en Amérique, mais maintenant, je dirais que celui qui m'a le plus surpris, c'est Pedri, bien sûr. Malgré que, bon, il est un peu plus vieux Pedri que Pau Cubarsí, mais voilà, Pedri il est toujours quand même très jeune. Et voilà, c'est vraiment lui qui l'a le plus surpris par rapport à sa maturité. Tout ça, parce que c'est qu'il est très mature, mûr dans son jeu, tout simplement, Pedri. Et la réplique de Flick, donc quand il dit la réplique, c'est en gros par rapport au style de jeu d'Hansi Flick avec la ligne défensive très haute. Il a dit, de l'extérieur, cela semble être un gros risque, parce que l'espace derrière nous est grand. Bien sûr, quand tu joues ligne très haute, l'espace est énorme entre les défenseurs et le gardien du Barça. Mais de l'intérieur, ce n'est pas si exagéré que ça. Je fais confiance à mes coéquipiers parce que nous nous entraînons dur toute la semaine, voilà, pour bien le faire après en match. Nous regardons des vidéos, des analyses pour nous aligner sur l'idée. Et c'est pourquoi nous réussissons. Voilà, avoir cette ligne haute qui met souvent les attaquants adverses, bien sûr. Hors jeu, donc voilà ce qu'il y avait à dire sur Pau Cubarsí, sur les autres infos sur le Barça. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain lundi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.